Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est un réel plaisir pour moi, une joie que je ne peux pas exprimer, quand nous sommes réunis ensemble pour discuter, pour parler de la Bible. En effet, je dois vous dire, si vous choisissez d'être amis de la Bible nous parle et de nous suivre sur Facebook et YouTube, je peux sincèrement vous dire que vous amassez des assiettes pour le ciel. Parce que nous sommes jurés de parler avec vous de la Bible et de discuter avec vous rien que la Bible. Donc cet après-midi, nous allons parler du remerciement à Dieu. Il faut remercier Dieu. Donc, avant de commencer, nous aimerions vous demander de nous aider un peu, c'est-à-dire de nous suivre sur YouTube, de like, subscribe et de partager. C'est la seule façon que vous pouvez nous aider. La Bible nous parle, ne demande pas d'envoyer, mais avec ce que nous avons, nous partageons la Bible et rien que la Bible au monde entier. Parce que c'est une recommandation que nous avons que d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, puisque avec le développement de la science, nous pouvons rester dans un seul endroit et que le monde peut nous écouter. Donc, vous-même, vous avez aussi un travail à faire, à partager. Faites tout ce que vous pouvez faire pour aider la Bible nous parle à rester dans l'air. Et si que vous entendez la Bible nous parle, vous ne souscrivez pas et vous ne partagez pas, vous ne likez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé au travail parce que c'est la seule façon pour vous de dire Amen. Le sujet que nous allons voir cet après-midi, c'est le remerciement à Dieu. En effet, nous savons que il y a un jour, surtout dans les pays comme les États-Unis, le Canada, et je ne sais pas pour d'autres pays, qui ont l'habitude de réserver un jour comme un jour de remerciement. Donc, comme par exemple, je suis plus habitué au remerciement du pays de New York, parce que la tradition, c'est qu'il y avait une grande famine et soudain la population voyait venir vers elle des dindes qu'on appelle des codendes, des dindes ou turkey, le mot anglais. Donc, la population de New York, des États-Unis, réserve ce jour-là pour un jour de remerciement à Dieu. Mais nous n'allons pas aujourd'hui voir ce jour de remerciement et considérer ce jour. Alors nous remercions à Dieu pour ce qui avait été fait en ce jour-là. Mais le remerciement à Dieu pour nous, pour cet après-midi, sera très très profond. Parce que le Seigneur, Dieu nous demande de donner des remerciements en toutes choses. Et il faut remercier Dieu en toutes choses pour tout ce qu'il a fait. Parce que c'est un Dieu infiniment grand. Il a pourvu à nos besoins. Donc s'il a pourvu à nos besoins, nous devons le remercier. Un exemple vivant que nous pouvons vous donner, lorsque vous étiez enfant, vous étiez dépendu complètement de vos parents pour vous donner tout, pour vous donner la nourriture et le vêtement. Et lorsque vous n'en avez pas besoin, lorsqu'on est bébé, on ne peut pas s'exprimer et on pleure. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin des éléments de première nécessité pour vivre sur cette terre. Mais Dieu est un Dieu infiniment bon. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle, avant de créer l'homme, il avait placé tout ce dont l'homme aurait besoin. C'est la raison pour laquelle qu'il nous avait placés dans le jardin d'Éden qui ne manquait à rien. Donc,
nous allons voir comment remercier Dieu, pas seulement pour la nourriture et le vêtement, parce qu'il sait que nous avons besoin de la nourriture et les vêtements. Et il dit aussi que les oiseaux du ciel qui ne plantent pas ou qui ne sèment pas, ils s'en nourrissent. Mais c'est comment pour voir que Dieu, qui nous aime et ne prend pas soin de nous. Il dit que si le Père ne donne jamais un serpent à son enfant qui lui demande à manger et ne donne pas une pierre à son enfant qui lui demande du pain. Donc il sait que nous avons tout besoin de la nourriture et le vêtement. Et il dit aussi, si nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Il y pourvoira. Mais aussi, à présent, nous allons voir des sortes de remerciements. Donc, le mot remerciement, tout d'abord, c'est reconnaître les bienfaits que Dieu avait fait envers nous. En effet, si nous pouvons compter depuis le jour 1 que nous étions nés, donc le Seigneur prend soin de nous. Il prend soin de nous dans diverses façons. Par exemple, dans le pays où nous sommes, là où l'on est né. Donc si par exemple on n'aime pas la place, on se déplace par exemple pour voir un grand exemple que nous pouvons côté aujourd'hui. Lorsque nous regardons que les immigrants qui viennent aux États-Unis, et à leur départ de leur pays d'origine, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient rencontrer par ici ou dans le pays qu'ils choisissent pour y aller. Donc en arrivant, Dieu prend soin de toutes ces personnes-là, et la majorité de ces personnes-là ont fondé des foyers et avoir bâti ou construit des maisons et avaient fait toutes sortes de choses qui étaient à leur pensée. Donc, c'est un moyen de remerciement que nous devons remercier à Dieu aussi. Lorsque nous étions nés, il a pris naissance, il a pris soin de nous, et jusqu'à ce que nous sommes devenus vieux, donc il prend toujours soin de nous. Et c'est un grand moyen de remerciement à Dieu. Et comme dit le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Donc pour tout ce qu'il a fait pour mon âme, l'âme doit bénir l'Éternel. L'âme, c'est la partie et pour le tout, c'est-à-dire que la partie pour le tout, c'est l'homme. L'homme doit bénir l'Éternel pour tous ces bienfaits qu'il a fait entre nous. Par exemple, nous voyons que l'homme et la majorité des hommes que Dieu a beaucoup fait, et même s'il y a des hommes aussi que l'homme, son ami ou son frère a fait pour eux et qui ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas comme si je pourrais dire, c'est pas la première fois que ça arrive, et ça arrive déjà de la Bible. Nous voyons que il y avait 10 lépreux qui étaient guéris par le Seigneur Jésus, alors qu'ils étaient dans le besoin d'une guérison parfaite. L'Éternel Dieu les a guéris. Et parmi les 10, dans Luc 17, verset 1 à 17, vous pouvez voir, et parmi les 10, il y avait un seul qui était retourné pour remercier Dieu et lui rendre gloire. Et pour remercier Dieu et lui rendre gloire. Donc, même si on rend un bienfait à quelqu'un, ou Dieu vous a envoyé de faire de l'aumône, ou vous avez quelque chose, vous pouvez distribuer ça à des gens pour aider l'homme, même si l'homme n'est pas reconnaissant envers vous. N'en faites pas cas, parce que ce n'est pas la première bouteille qui est écrasée dans le cabaret, parce que le Seigneur Jésus avait vécu de ça aussi. Mais il y a un Seigneur, il y a un Dieu dans le ciel qui prend note de tout ce qui se fait sur la terre. Lorsque vous rendez un bienfait, lorsque vous faites quelque chose à quelqu'un, la personne jamais ne vous rend la réciprocité. C'est celle Dieu qui peut vous rendre de la réciprocité.
Dieu est tellement grand pour vous rendre de la réciprocité, il peut prendre en cette occasion pour manifester son désir et envers vous et pour donner une leçon aux méchants et aux autres qui assistent. L'Éternel, si vous faites quelque chose du bien à quelqu'un, l'Éternel peut choisir un méchant pour vous faire du bien. Lorsque vous verrez ce méchant que vous connaissez longtemps et les qualités de ce méchant, je ne sais pas si c'est un marozo ou bien si c'est quelqu'un qui pratique le mal, mais si c'est l'Éternel qui choisit cette personne, vous rendre la réciprocité, c'est un témoignage pour vous et aussi un témoignage pour le méchant et de reconnaître, d'être maîtrisé par Dieu à ce moment-là. Et d'autres personnes qui assistent peuvent dire aussi, cette personne-là et à qui le méchant courbe la tête, c'est l'Éternel Dieu qui l'a maîtrisé. En effet, nous devons remercier Dieu chaque jour parce que Dieu dit à présent qu'il ne prend pas plaisir aux holocaustes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, lorsque la bénédiction arrive à quelqu'un ou la guérison, on avait toujours l'habitude d'offrir des sacrifices. Mais à ce moment-là que nous vivons, Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir aux holocaustes. Il ne prend pas plaisir aux sacrifices. La seule chose qu'il prend plaisir, c'est un cœur contrit et un cœur contrit, un homme sage, un homme qui obéit à la volonté de Dieu. Donc lorsque nous voulons faire à présent des remerciements, tout ce que nous pouvons faire comme remerciement, c'est de remercier Dieu. Les églises d'aujourd'hui ont l'habitude, pour remercier Dieu, de faire une grande prière, un ou deux jours à prier et à donner de la nourriture. C'est pas mal. Ça, ce n'est pas des holocaustes et ni des sacrifices. Parce que si vous retenez les personnes pour un ou deux jours à prier, il faut qu'on doit manger ou vivre. Le corps, l'âme a besoin de se connecter à Dieu, mais le corps aussi a besoin de la nourriture pour subsister. Mais il faut toujours prendre le plaisir à remercier Dieu. Par exemple, je peux faire un alinéa. Par exemple, on sait voir que on rend quelque chose à une personne et la personne vous rend et la réciprocité tout à fait différente. Et la Bible dit, même si cette personne ne vous rend pas la réciprocité comme ça doit être, ou que la personne vous haïsse, ou que la personne vous calomnie, il faut toujours remercier Dieu et prier Dieu pour cette personne. Parce que c'est le seul Dieu qui rend justice. Vous ne devez pas rendre justice. Et si la personne vous fait quelque chose de mal et que vous devez prier Dieu pour cette personne, parce que Dieu dit, et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors si vous faites quelque chose de bien à la personne vous rend le mal, ne t'en fais pas parce que Dieu prendra soin de lui, parce que votre maître qui est dans les cieux regarde sur la terre et voit tout. Et de la même façon que vous pensez que lorsque vous remerciez à Dieu, Dieu vous entend et sincèrement il vous entend, il vous voit en train de remercier, de s'abaisser et de vous humilier. C'est une chose que l'Éternel Dieu aime beaucoup, un cœur, une personne qui s'humilie. Lorsqu'on s'humilie à Dieu, c'est-à-dire on est sans force et on rend tout à Dieu. Et l'Éternel Dieu protège, il protège. Si vous êtes à présent, jusqu'à l'âge que vous étiez 75, 80, 90 ans, et vous savez quel âge que vous avez. Donc si Dieu vous protège pendant tout ce parcours de votre vie, il y a de quoi à remercier Dieu. Il y a de quoi à remercier Dieu. Il accepte notre gloire, notre honneur. Lorsque vous allez à l'église, c'est une façon de se retirer dans le monde,
de se retirer à la maison. Parce que si vous restez à la maison, vous remerciez Dieu, il y aura toujours quelque chose à faire. Par exemple, un enfant peut-être faire un bruit et je vous détourner. Donc, parce que Dieu dit, lorsque vous voulez prier, vous pouvez prier dans votre cœur. C'est-à-dire que vous retirez de ce monde, de toutes les besognes de la maison et tout du travail. Oubliez le passé, même si vous avez un problème, vous mettez complètement à Dieu. Et si vous vous remettez à Dieu, l'Éternel vous accueillera. Donc, le roi David veut nous faire savoir que veut nous faire savoir comment que l'Éternel nous veut que nous présentons en sa présence. Dans le Psaume 51, verset 17, il dit que un cœur comme un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit, c'est-à-dire que le cœur se débarrasse de ses impuretés. Parce que les impuretés du cœur, c'est-à-dire que tu sais savoir que lorsque vous retenez une personne et dans votre cœur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pardonner cette personne, même si que vous faites des remerciements à Dieu. Il y a un verset qui dit, lorsque vous présentez vos offrandes à Dieu, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous devez retourner et lui demander pardon. Demandez pardon à cette personne avant de vous présenter à Dieu. C'est une façon de vous débarrasser et de briser votre cœur. Parce que si votre cœur est enflé d'orgueil, quelle que soit la façon que vous présentez à Dieu, il ne va pas vous regarder. Et quelle que soit la chose que vous remerciez, quel que soit le motif de votre remerciement à Dieu, il ne va pas le recevoir. Parce que, rappelez-vous bien, il y a un proverbe qui dit, la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Par exemple, si on a un cœur brisé et contrit, on se présente devant Dieu avec un cœur ouvert qui ne retient pas personne dans le cœur et qui n'est pas enflé d'orgueil et qui est contrit, c'est-à-dire que se laver, retirer, un cœur qui est purifié de tout. Donc c'est ainsi que nous devons nous présenter à Dieu. Lorsque nous nous présentons à Dieu de cette façon, l'Éternel est tout prêt à nous recevoir. Et il est prêt à écouter nos complaintes, nos doléances et ce que nous lui demandons. Et lorsque nous lui demandons, parce qu'il dit, il dit ça dans notre prière, qui est aux cieux, donc, notre Père qui est aux cieux, donnez-nous aujourd'hui le pain quotidien. Et nous devons lui aussi à demander de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, avant de pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est une façon de sainteté, de nous laver spirituellement, et de nous préparer. Parce que si nous sommes préparés, nous sommes complètement pardonnés par Dieu, il est plus facile pour nous de pardonner notre frère, de pardonner notre confrère. Et si nous ne pardonnons pas notre confrère, notre Père Céleste qui est dans les cieux, ne nous pardonnons pas aussi. Donc nous devons aussi lui demander de nous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu. Parce que c'est une chose qu'il nous promet et qu'il nous promet chaque jour. Parce qu'il nous dit que là où nous serons, là où il est, nous y serons aussi. Donc nous devons le remercier, non seulement pour l'existence et notre existence qu'il a pris soin de nous sur cette terre, et nous devons le remercier aussi pour la place qu'il est allé nous préparer. Sinon, si jamais, c'est ainsi que lorsque nous lui remercions, nous le remercie pour la place qu'il allait nous préparer, c'est-à-dire que c'est comme si vous bâtissez une maison. À chaque pas que vous atteignez de cette maison, vous en regardez et vous avez confiance qu'un jour,
vous allez habiter de cette maison que vous êtes en train de construire. Mais si l'Éternel Dieu, qui est l'architecte, et nous dit qu'il va nous préparer une place, nous, c'est notre droit de savoir et de le remercier. Merci Seigneur pour la place que vous êtes allé nous préparer, parce qu'il dit que un jour ou l'autre, nous aurons à faire face et nous aurons à venir. Parce que lorsque nous expirons le souffle de vie sur cette terre, il dit qu'il nous prépare cette place, et que cette place qu'il nous prépare, nous irons un jour, et c'est alors que nous allons voir que nous n'avions pas remercié notre Seigneur Dieu pour rien. Donc, il faut remercier notre Sauveur. Nous devons remercier Dieu de ce qu'il nous a donné la vie. La vie qu'il nous a donnée. Voulez-vous voir l'importance de la vie qu'il nous a donnée? Si vous allez dans les hôpitaux pour voir des personnes qui souffrent, des personnes qui sont dans les machines, et des machines qui respirent pour ces gens-là, vous allez voir l'importance de la vie qui est en vous, et que rien de choses matérielles sur cette terre ne soutient. Donc, l'air que vous respirez est gratis, et si vous allez dans les hôpitaux, vous pouvez voir que des gens qui respirent à l'aide de des machines, et que quoi que ces gens respirent à l'aide des machines, on les charge aussi. S'ils n'avaient pas d'assurance, s'ils n'ont pas de Medicaid, s'ils n'ont pas de carte d'assurance, ils peuvent regarder le bilan qu'on leur donne pour l'air qu'ils s'est respiré gratuitement avant. Donc vous et moi, nous avons beaucoup de remerciements que nous pouvons faire à Dieu. Sans lui, il dit, nous ne pouvons rien faire. Imaginez-vous, si qu'aujourd'hui même, il dit que notre âme est redemandée. S'il dit que vous respirez très longtemps, maintenant c'est la fin de votre respiration, le corps ne peut rien faire. Donc, et la respiration, la vie que l'Éternel nous accorde, c'est très important. Nous devons le remercier. Et nous devons le remercier quand? Nous devons le remercier sans cesse. Parce que nous devons le remercier en tout le temps, sans cesse. Parce que Dieu nous donne, et il dit, lorsqu'il nous donne en abondance. Lorsque nous adorions et nous adorons le Seigneur, lorsque nous joyons ensemble, c'est un réel plaisir. C'est comme un champ qui est fleuri et qui a des fleurs de toutes les couleurs, alors que l'Éternel Dieu est le cultivateur, est le floriste qui prend soin de toutes ces fleurs. Donc lorsque nous adorons Dieu, et seul le dimanche, il n'est pas suffi, parce que s'il prend soin de nous chaque jour, donc c'est chaque jour, et dans la vie, il y a plus de 12 heures de temps, il y a plus de 12 heures de temps, nous devons l'adorer et toute la journée. Dès que nous avons un petit peu de temps, remettez cette portion de temps à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a fait beaucoup pour notre santé, pour la santé robuste qu'il nous a donnée, afin de nous permettre d'aller et de vaquer à nos besoins quotidiens. Nous devons l'adorer, nous devons le glorifier. Il sait que sans la santé, nous ne pouvons pas nous déplacer. C'est pourquoi il nous fait rajeunir comme l'herbe, comme il a dit. Donc c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit. Louez l'Éternel car il est bon et car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde durera à toujours, et chaque jour de notre existence sur cette terre, nous devons adorer Dieu. Nous devons le remercier pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il a fait. Nous devons le remercier. Et nous avons des raisons pour remercier Dieu, parce qu'il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous a jamais laissés. Et il a juré, il dit qu'il ne nous abandonnera jamais, parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Il dit, si
si quelqu'un de nous s'égare, il va laisser les autres pour aller nous repêcher. Mais quel Dieu que nous avons, hein? Quelle promesse de ce genre que vous avez à l'extérieur du royaume de Dieu. Et ce n'est pas un mercenaire. Le mercenaire, lorsqu'il voit le loup arrive, il s'échappe lui-même. Il s'échappe lui-même et il laisse le loup dévorer et l'agneau. Mais lui-même, il nous défend. Il nous défend, il nous protège. Il nous protège contre le diable, contre le Satan, le diable. Et vous pouvez vous voir, vous et moi, lorsque nous sommes sur la bannière de Dieu, sur la bannière de l'Éternel, nous sommes comme un petit oiseau dans une cage. Donc, les loups ravisseurs ne peuvent nous faire, ils peuvent jeter la cage, ils peuvent le tourner, ils peuvent l'expulser avec le bout de son nez, mais il n'arrivera jamais à nous atteindre. Quelle chose que l'Éternel Dieu nous a fait, quel remerciement que nous devons à l'Éternel. Nous devons remercier l'Éternel chaque jour de notre vie, à chaque moment, à chaque instant, parce que l'Éternel a fait du bien pour notre âme. Donc, nous sommes des pécheurs de carrière, mais que voyons ce qu'il a dit. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le repos. Apportez vos péchés, apportez vos peines, apportez vos souffrances, apportez vos douleurs, apportez tout ce que vous vous sentez être embarrassé avec, et l'Éternel Dieu nous rend grâce. Il prend notre fardeau et nous donne le repos. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le repos. Avec la vie sur cette terre, avec la vie sur la terre, tout ce que nous voyons là passer sous nos yeux, et jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, nous avons beaucoup à remercier Dieu pour cela. Lorsque nous voyons dans nos églises, nous allons dans les églises, nous voyons un petit groupe d'adorateurs. Ça nous fait beaucoup de peine. Parce que si les autres savent la grandeur, la force, la magnificence de l'Éternel Dieu, et tout le dévouement, et toute la force qu'il a mis pour nous guider, pour nous protéger, et jusqu'à présent, nous avons des petits malaises, c'est vrai, mais Dieu nous a protégé notre vie de tout ce qui pourrait nous attirer et nous pousser vers la mort. Donc c'est une chose que nous devons remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu pour les bienfaits. Il dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais ce qui sauve le roi, c'est la force que nous avons en Dieu. C'est la puissance par sa parole. C'est la Bible que nous avons entre mains, parce que la Bible est une boussole pour nous, c'est une arme pour nous, une arme de défense pour nous. Nous sommes très heureux et nous sommes très contents lorsque nous dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que nous allons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses bienfaits envers nous, pour nos parents qu'il nous a protégés, pour nos enfants qui vont à l'école chaque jour et qui marchent dans les rues qui sont si dangereuses. Si nous regardons les nouvelles par exemple, nous pouvons entendre des shootings et des tirés dans plusieurs écoles et d'ici. Et si jusqu'à présent, Dieu nous a protégé nos enfants, nous devons avoir nous devons nous courber et pour le remercier pour ses bienfaits. Et ceux qui sont victimes aussi, nous devons prier Dieu pour eux d'accepter ces âmes et dans ce royaume. Et nous devons remercier à Dieu pour tout ce qu'il a fait, parce que sans lui, quel que soit quand les choses mauvaises arrivent, il pourrait arriver au pire. Nous devons remercier Dieu, parce que nous devons remercier Dieu pour les bons moments. Nous devons remercier Dieu pour les mauvais moments aussi, parce que c'est lui qui a créé tout. Nous ne devons pas gronder à lui quand les choses vont mal. Donc quand les choses vont bien aussi, nous devons remercier Dieu. Et quand les choses vont mal aussi, nous devons remercier Dieu, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si vous aimez Dieu et la chose mal arrive, vous devez remettre ton sort à l'Éternel et il agira. Il sait de quoi que nous sommes formés
Il sait que nous avons besoin de tout le bien-être sur la terre. Et pas au milieu de nos parents, au milieu de nos petits-enfants. Mais il sait tout. Mais si quelque chose de mal arrive et nous arrive, quel que soit de notre foyer, quel que soit là où nous arrive, si même si c'est nous, nos enfants, nos parents et nos amis, nous devons remercier Dieu pour quelque chose qui arrive parce que il sait, il voit tout et s'il choisit, nous n'avons rien à faire. Donc, et nous devons remercier, la Bible dit que pour la parole de Dieu, donc qui nous raconte l'histoire et de la Bible, comment il a sauvé les autres. Et s'il a sauvé les autres de cette façon, il pourra nous sauver aussi. Et nous devons le remercier parce qu'il est notre protecteur, il est notre bouclier et il est notre boussole. Nous devons dire merci au Seigneur pour tout. Et nous devons dire au Seigneur merci pour tout. Et nous devons rendre gloire à lui. Nous devons rendre gloire à lui pour les grâces qu'il nous a fait. Et si le Seigneur nous a fait venir, nous fait venir dans un pays comme ici, c'est la grâce. C'est par sa grâce. Donc il sait que nous sommes ici. Lorsque nous sommes là-bas, et si nous n'avons pas, et s'il ne nous fait pas grâce de venir ici, il prendra soin de nous, quel que soit là où nous sommes, il prendra soin de nous. Nous devons le remercier aussi partout où nous sommes, soit dans un pays développé, ou soit dans un pays sous-développé, nous devons rendre grâce à lui, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les encouragements qu'il nous donne, parfois l'âme est découragée. Tout ce que nous voyons sur cette terre nous conduit au découragement. Donc, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la vallée du silence. Et nous devons vous le remercier pour les encouragements. Parce que les encouragements qu'il nous donne nous encouragent de vivre. Les encouragements qu'il nous donne, c'est qu'il nous place dans une église. Dans une église, par exemple, il y a des différents genres, de différents endroits. Mais tout cela, nous formons une famille. Par exemple, pour moi, je trouve dans les églises des gens qui sont vraiment sincères et qui sont vraiment des familles plus proches que mes cousins et mes cousines et mes frères et mes soeurs. Franchement, je vis, leur parole m'encourage à vivre. M'encourage à vivre. Donc, nous devons remercier Dieu. Ça, c'est même s'il nous a déplacés et de notre pays d'origine, et nous a fait joindre, toutes ces personnes-là, tous les frères et sœurs, c'est une grâce. Parce que, comme il dit, c'est une joie, c'est un plaisir lorsqu'on nous dit allons de la maison de l'Éternel. Lorsqu'on nous dit allons de la maison de l'Éternel, où nous avons l'habitude d'aller de la maison de l'Éternel, c'est là que nous allons nous rencontrer avec les frères, avec notre seconde famille. Donc nous devons dire à Dieu merci pour cette seconde famille qu'il nous a placée. Et je pense que c'est une joie. Lorsque nous sommes sous la protection de Dieu, lorsque Dieu nous soutient et que la protection de Dieu nous est accordée, nous devons le remercier. Ce n'est pas lorsque la chose vous arrive que vous pouvez voir que vous hésitez vraiment sur la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, une simple chose. Par exemple, votre idée vous dit de retarder votre sortie à l'extérieur. Et lorsque vous retardez votre sortie à l'extérieur, vous ne pensez pas comment que l'Éternel vous a accordé une protection, comment il vous avait protégé parce que le malheur ne vous arrive pas. Il dit que ce n'est pas pour penser que vous êtes immune de la peau et du malheur, parce que l'Éternel veut manifester sa grâce et un miracle envers vous. Parce qu'il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous devez remercier Dieu de ce que le malheur vous arrive et qu'il choisit de vous délivrer. Alors c'est pour vous montrer que la magnificence de l'Éternel est la magnificence de Dieu. Lorsqu'il dit que le malheur vous arrive toujours, mais l'Éternel vous en délivre. C'est lorsque l'Éternel veut se manifester à vous qu'il va vous faire voir qu'il est avec vous et qu'il vous protège. C'est la raison pour laquelle que le mal vous arrive
et que l'Éternel est Dieu. Parce qu'il dit, il ne donnera pas une peine que vous ne pouvez pas supporter. Donc, pourquoi plaindre lorsque quelque chose arrive? David savait comment se réjouir le cœur en Dieu dans les psaumes. Lorsque vous êtes affligé, lorsque vous êtes contrarié, ça peut vous arriver parce que vous êtes l'homme. L'homme, c'est comme une fleur qui change. Et le matin, ça s'éveille et le soir, ça s'endort. Donc, ça peut vous changer. Les circonstances de la vie, les problèmes de la vie peuvent vous affliger. Mais vous devez savoir que Dieu est là. Et lorsque cela arrive, cherchez un psaume, un chant et quelque chose pour vous. Lorsque vous fredonnez un chant, vous avez des problèmes, vous fredonnez un chant, le problème s'efface. Donc, ou bien, vaquez-vous à la prière. Lorsque vous priez, c'est-à-dire que c'est une façon que vous pouvez remettre ça à Dieu. Parce que la prière du juste a une grande efficace. Et lorsque vous priez avec foi, vous priez sincèrement avec foi, et vous savez que la chose va vous arriver, la chose que vous demandez va vous être accordée. Donc, vous devez commencer à remercier Dieu. Vous devez remercier Dieu pour ses hauts faits, pour les bienfaits qu'il a fait envers vous. Pour les bienfaits qu'il a fait envers vous. L'Éternel Dieu fait toujours des bienfaits envers vous. Parfois des bienfaits que vous ne portez pas attention, que vous ne mentionnez pas. Mais l'Éternel Dieu vous garde toujours. Il vous protège, il vous environne. Il envoie toujours des anges. Les anges qui vous protègent, vous ne pouvez pas les voir. Mais Dieu voit quel ange que vous avez besoin. Et parce que les anges sont au service de l'homme, Dieu les a prédestinés pour protéger l'homme et pour marcher avec l'homme et pour guider l'homme dans ses besoins. Il faut lire la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, on trouve du réconfort. Lorsqu'on trouve du réconfort, c'est Dieu qui vous réconforte, c'est Dieu qui envoie toutes ces choses directement vers vous. La prière vous réconforte aussi. Les psaumes, les cantiques vous réconfortent aussi. Lorsque vous êtes complètement découragé, Dieu est là. Appelle un frère, des pasteurs pour vous aider à prier. Il faut faire des demandes de prière parce que des demandes de prière, ce sont des renforts que vous cherchez. Lorsque vous avez besoin d'aide, il faut demander. Il faut demander, il faut solliciter, il faut prier. Donc lorsque vous demandez de l'aide, Dieu peut vous envoyer quelqu'un, même le méchant, pour subvenir à vos besoins. Donc il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, quel que soit le bien ou le mal. Remerciez Dieu pour ses bienfaits, les bienfaits qu'il a fait envers vous. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, et Dieu vous l'accorde, si vous ne vous courbez pas, vous n'avez pas un cœur contrit pour remercier Dieu, pensez-vous que la prochaine fois que vous demandez à Dieu quelque chose, il va vous l'accorder? Non, parce que Dieu agit comme l'homme. Dieu agit comme l'homme, bien des fois, parce qu'il était homme. Il était homme et il est esprit à la fois. Combien d'hommes qui vous donnent quelque chose et vous n'en dites jamais merci beaucoup, merci. Lorsque vous revenez et vous le redemandez encore, qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous ne méritez pas, parce que vous n'êtes pas reconnaissant quand quelqu'un vous fait du bien. En effet, c'est de la même façon que Dieu, parce que vous voyez, et dans Luc 17, les 10 lépreux qui étaient guéris par Dieu, et qui s'étaient vaqués à leur affaire, et qui n'étaient pas retournés à remercier Dieu. Dieu s'en souvient lorsque un seul d'entre eux était retourné pour remercier Dieu. Dieu lui avait demandé, vous n'étiez pas seul, et les autres n'avaient-ils pas bénéficié de la guérison aussi? Mais où sont-ils? C'est de la même façon que Dieu va vous dire que vous m'aviez demandé quelque chose et tout était exécuté à la lettre pour vous satisfaire. Mais vous n'aviez pas même fait cas de ça. Donc je ne vais pas vous
agréé dans ce que vous me demandez. Donc, chers frères et sœurs, lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, il faut être reconnaissant. Il faut le remercier. Il faut rendre des actions de grâce. Il faut prier. Je ne dis pas que des prières de 40 jours. Non, ce ne sont pas des prières de 40 jours. Les prières de 40 jours, mais c'est quoi? C'est Dieu seul qui peut faire 40 jours sans manger et sans boire. Ce sont des églises qui font ça pour, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour, je ne veux pas dire le mot, mais Dieu ne demande pas de sacrifice. C'est sacrifice. Lorsque vous baissez à l'Éternel, vous vous agenouillez, ou quelquefois les gens, la façon qui vous fait plaisir et que vous remerciez Dieu, il comprend. Il comprend. Il ne demande pas de sacrifice. Dieu ne demande pas d'holocauste. Je ne sais pas quand on est venu avec ces choses. 40 jours, 40 nuits à prier, à remercier Dieu. 40 jours n'est pas encore terminé. On ouvre encore un autre 30 jours. Un autre 30 jours pour remercier Dieu, prier sans cesse. Oui, il faut prier sans cesse, mais vous avez aussi des choses aussi à faire. Et 40 jours, 40 nuits, Dieu ne demande pas de sacrifice. Dieu ne demande pas et tout ça. Une sorte de remerciement, mais remerciement à Dieu, une sorte de prière, de cantique, de chant, qu'on dit merci à Dieu, Dieu entend. Et lorsqu'on fait par exemple des dons aux hommes, par exemple, il y a des personnes qui donnent des choses à des églises. Les personnes des églises là doivent considérer ces choses au service des autres hommes aussi, comme des fidèles, des démunis ou de ceux qui ont besoin. Donc nous devons dire aussi des remerciements à Dieu. Ne savez-vous pas, lorsque vous donnez quelque chose pour le travail de Dieu, c'est une sorte de remerciement au Dieu. L'Éternel Dieu bénit, et il bénit en abondance ceux qui donnent en abondance. Rappelez-vous bien que la vieille, je voudrais dire la vieille, qui avait que 3 pennies et qui avait déposé ça dans la boîte de collection pour Dieu, Dieu avait vu ça comme une grande... Il disait que c'est elle qui avait donné la plus grande chose parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle en avait pour elle. Donc, Dieu prend soin de ça. C'est une sorte de remerciement à Dieu. Lorsque Dieu vous donne et on partage ça aux autres. Chers frères et sœurs, je ne veux pas que vous pensiez seulement que le remerciement à Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi Thanksgiving. Donc, pour la nourriture et pour des poules et des morceaux de viande et que l'Éternel vous donne. Mais votre existence, c'est une sorte de remerciement à Dieu. Il faut remercier à Dieu pour tout, pour la nourriture, pour le vêtement et pour la Bible, surtout pour la Bible qu'elle nous donne et la Bible que Dieu nous donne, parce que la Bible nous dit que c'est une boussole et c'est une eau vive, c'est une épée à 2 tranchants. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et rien ne va pas effacer de la Bible, pas un seul iota, jusqu'à ce que toute chose doit être accomplie. Merci pour la Bible, Seigneur, que vous avez laissé pour nous, parce que la Bible contient directement les paroles que vous avez dites sur la terre, les choses que vous avez accomplies. Donc merci, c'est grâce à la Bible que nous pouvons savoir le passé, le présent et le futur. Et c'est grâce à la Bible que nous savons que le destin de ceux qui aiment Dieu. Donc nous savons tout cela, que nous pouvons vous remercier parce que vous, non seulement vous laissez la place pour nous, mais vous nous laissez la boussole, le moyen d'obtenir la place. Nous devons dire merci Dieu pour tout. Merci Dieu pour les parents qu'il nous a donnés, qui nous a donné les notions d'écriture. Sans ces parents-là, nous ne pourrions pas lire la Bible. Nous devons remercier Dieu. Même s'ils sont partis, même s'ils sont morts, nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a fait du bien, parce qu'il nous a donné des parents consciencieux, des parents qui savent beaucoup. Donc, nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, bien ou mal, pour les enfants qu'il nous a donnés,
Parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir des enfants, mais Dieu ne les donne pas. Parce que Dieu a un dessein plus grand pour ces personnes-là. Nous devons le remercier. Et ceux qui n'en avons pas, ils doivent remercier Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas de leur donner. Qui sait s'ils avaient des enfants pourraient être une pièce d'achoppement pour Dieu. Dieu voit le présent, Dieu voit le passé et Dieu voit le futur. Merci pour Dieu parce qu'il avait les yeux grands ouverts sur nous pour nous protéger pas à pas et pour nous guider parce qu'il dit un jour ou l'autre, nous aurons à faire face avec lui. Et merci, mon Dieu, de ce que notre jour est destiné, notre jour est marqué pour faire face avec Dieu. Lorsqu'on reste de la maison de l'Éternel, lorsqu'on reste près à Dieu, nous pouvons sentir que nous sommes arrosés avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous sommes comme un arbre planté près de courant d'eau parce que la parole de Dieu enrichit, la parole de Dieu nous fructifie, la parole de Dieu nous glorifie. Donc la parole de Dieu nous sauve de toute iniquité. Merci Dieu pour ses bienfaits. Merci pour la parole que vous avez, que vous nous avez donnée. Merci Dieu pour tout. Chers frères auditeurs, c'est pour nous un réel plaisir de dire de remerciements à Dieu. Je vous invite aussi à prier et à remercier Dieu parce qu'il a fait du bien avec nous. Il a fait du bien pour notre âme. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et comme le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui nous a donné la vie. Il nous a fait grandir. Il nous a fait croître. Parfois sans malade, sans accident. Et si nous sommes malades, merci Dieu. Parce que cette maladie peut nous faire arriver plus vite vers vous. Donc, merci Dieu pour tout. Parce que nous sommes le troupeau de ses pâturages. Nous ne choisissons pas d'être présents. Nous ne choisissons pas d'être là. Mais c'est Dieu qui nous a créés pour son propre plaisir. Nous devons lui rendre gloire. Merci Dieu de ce que c'est vous qui nous avez choisis et non pas nous qui vous choisissons. Et si vous nous attirez vers vous, merci Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Dieu pour tous vos bienfaits. Au nom de l'Éternel, merci. Nous remercions Dieu pour tout ça. Grâce à Dieu. Merci Dieu. Merci, merci, merci encore Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous protège. Que l'Éternel Dieu vous protège de tout accident, de tout danger, de tout malheur. Et qu'il vous protège chaque jour. Même le jour comme la nuit. Et qu'il vous protège. Remerciez Dieu pour tout. Parce qu'il vous accorde encore de plus grandes choses. Que le nom de l'Éternel vous soit. Merci d'avoir été avec nous. Et merci parce que vous avez l'intention de partager. Vous avez l'intention de subscribe. Et vous avez l'intention de distribuer ça à vos frères et de parler pour le bien-être et pour l'amour de notre Dieu. Parce que si nous écoutons ce programme et on ne souscrit pas et on ne partage pas, c'est comme si la parole est tombée sur le roc, il ne produit pas. Donc aidez-moi à propager la parole, parler à d'autres personnes de la Bible nous parle. Et nous aimerions aussi que vous allez sur YouTube et de donner des likes, de subscribe, parce que nous avons besoin que ce programme fleurisse, que ce programme se développe et que ce programme parcourt le monde entier. Que la paix de Dieu vous soit, que l'Éternel Dieu vous protège, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. La paix de Dieu soit avec vous. Je suis votre pasteur Théodore pour vous éclairer et nous conduire dans toutes les parties de la Bible. Amen.